Et donc, cette deuxième thématique, c'est ce qui traite de la manière dont, la semaine passée, nous avons pu recueillir un certain nombre d'informations. Et là, mais Gaëtan, d'abord, le nombre d'inscrits. Je pense que ça, Oui, c'est... donc on vient de passer un peu un cap symbolique ici au niveau du nombre de participants. On est à 7600 participants, en tout cas hier soir, on était à ce chiffre. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que on est maintenant plus nombreux sur le MOOC que dans notre université. Il faut savoir que notre université comporte 7 facultés et il y a environ 7500 étudiants inscrits. Et donc voilà, le MOOC en tout cas a franchi un seuil voilà, qu'on voulait mettre un peu en avant ici ce matin. Ouais, donc, quelque part, c'était un petit peu un objectif non avoué, mais on l'a atteint, donc on est satisfait en tout cas du nombre d'inscrits. Et voilà, vous continuez à vous inscrire, donc merci beaucoup à continuer à participer et à venir contribuer à ce que nous avons préparé. Alors Gaëtan, ensuite, que s'est-il passé pendant cette semaine par rapport à Office Mix? Voilà, qu'est-ce que tu as envie de mettre en avant? Ben, on observe voilà, la même tendance hein, au niveau de la consultation des ressources. Vous êtes nombreux à aller voir les informations. Donc, par exemple, cette semaine, on tourne autour de 1000 vues sur les différentes capsules qui présentaient les moyens de communiquer de manière didactique l'information. Alors, quand on regarde aussi enfin, voilà, les modules précédents, on voit finalement, on continue aussi à consulter la thématique par exemple, qui a été abordée la semaine dernière. Ah Donc, oui, par exemple, donc, là, on voit vraiment qu'il y a un travail en parallèle et une certaine forme de différenciation des parcours. donc il y a un retour sur enfin, Oui. ce que nous avons proposé les semaines précédentes. Oui, on peut imaginer que voilà, des participants font un choix d'un parcours d'apprentissage qui est différent par rapport au scénario qu'on vous propose chaque semaine. Oui, et c'est d'ailleurs ce qu'on a dit dès le départ, c'est que vous les visionnez dans le sens que vous souhaitez. Après, nous, on sait que, enfin, pour gérer votre temps, il est peut-être important d'essayer de réserver une thématique par semaine. C'est sans doute ce qui est le plus efficace. Après, à vous de gérer la manière dont vous souhaitez aborder ces contenus. Alors on a aussi essayé de répondre à vos demandes. Pour beaucoup d'étudiants, enfin, c'était précieux aussi d'avoir les commentaires en lecture directe. Donc on a proposé un syllabus qui a été accessible dès mercredi passé. Donc vous pouvez aussi télécharger dans la zone ressources l'ensemble des thématiques avec chaque fois les différentes diapositives, avec en parallèle les commentaires. Donc ça vous permet voilà, de prendre l'information d'une manière différente pour peut-être aussi conserver une trace évidemment de ces différents thèmes que vous avez pu découvrir. Voilà. Syllabus, combien de pages? 160, je pense. 160 pages quand même. Donc l'ensemble des écrits qui correspondent Et donc vous avez en parallèle ce que nous avons évoqué dans les commentaires des capsules et les illustrations associées. Donc vous pouvez vous y retrouver. Ok, alors en ce qui concerne les différentes questions, parce que c'est toujours aussi intéressant de savoir un peu la manière dont les questions en choix multiples à l'intérieur du module précédent ont été réalisées. Donc voilà. Donc on observe évidemment que vous atteignez chaque fois le seuil de maîtrise, hein, clairement, en ayant chaque fois des questions de niveau taxonomique différents. D'ailleurs, cette semaine, vous allez découvrir les différents modèles taxonomiques. Eh bien, on a utilisé évidemment ces modèles-là pour aussi vous proposer des questions dans le cadre de ce MOOC, des questions de connaissances, des questions liées à l'application et aussi à l'analyse. Alors, bon, on voit évidemment que vous êtes nombreux aussi à tenter voilà, de répondre à ces différentes questions. On observe voilà, que bon, ici cette semaine, bon, il y avait peut-être une analyse de cas qui posait problème. En tout cas, voilà, c'était le cas du professeur d'éveil artistique. Ben voilà, c'était la bonne réponse, c'est évidemment c'était la contiguïté temporelle et on a vu finalement qu'il y avait parfois Des une discordances. confusion voilà, avec la cohérence, mais bon, voilà, c'est le feedback est fourni dans les différentes DIA, donc vous pouvez évidemment Rejouer les deux. prendre connaissance du type d'erreur que vous avez pu commettre. Ouais, ouais. Donc ça, c'était pour la partie visionnage des capsules et puis réponse aux questions. Alors, il y a
parfois certaines personnes qui réagissent en disant oui, mais en termes d'interactivité, c'est compliqué. Donc, on veut aussi enfin, vous montrer comment ça se passe. Et donc là, pour l'instant, en termes de partage d'informations, donc au niveau des activités interactives, Gaëtan, tu Ouais. peux nous Donc là, éclairer sur comment ça se passe, quoi. il y a toujours un très bon niveau de partage dans l'environnement, hein. On voit vraiment que vous avez envie, voilà, de partager de l'information. On voit que le partage continue même par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc par exemple, il y a 100 ressources supplémentaires par rapport aux méga analyses de Jonati. Donc voilà, Oui. c'est vraiment impressionnant. Alors, vous avez aussi sur Facebook demandé, tiens, est-ce que ces informations-là, on va pouvoir les conserver? Parce qu'évidemment, on se crée un capital d'informations très important. Alors oui, évidemment, on maintiendra l'accès, mais sachez que vous avez la possibilité par thématique, si vous allez dans téléchargement, de récupérer sur votre poste un dossier zippé avec l'ensemble des fichiers qui sont contenus dans le dossier. Donc vous avez l'occasion évidemment d'archiver ça aussi sur votre ordinateur. Et ça peut être précieux si vous voulez réinvestir ça dans un autre contexte de formation. Donc les capsules aussi. Ici, on est bien au niveau D'accord. des fichiers qui sont partagés. D'accord. Donc si on veut mettre à disposition les capsules, il faut prévoir autre chose. Oui, Donc et donc là, pour l'instant, c'est pas encore. on va maintenir l'accès de toute manière à ces capsules. Donc il y a toujours la possibilité de pouvoir visualiser les différentes thématiques qui sont proposées avec le visuel et les commentaires audio. Alors, quelques exemples de ces informations peut-être? Oui, alors c'est vrai qu'on vous demandait cette semaine de donner des situations, de proposer des médias où les principes de meilleur étaient mis en œuvre. Et donc là, on a eu différents types de documents. On a eu des conseils, par exemple, pour concevoir des Oui, documents j'ai qui vu étaient des efficaces. vidéos, des Voilà. PowerPoint qui traitaient de la même thématique, qui Voilà. montraient comment on pouvait enfin, mettre en œuvre les principes de Mayer, par exemple. Des copies par exemple de tutoriels qui étaient proposés dans les fichiers PDF, mais aussi voilà, j'ai fait un petit focus sur une grille d'évaluation qui avait été proposée, une grille d'évaluation qui reprenait l'ensemble des principes et qui faisait passer à la moulinette Proposé différents médias. par des participants? Par des participants qui étaient voilà, Dis donc donc. la grille d'évaluation vous pouvez la trouver dans le dossier partagé. Super, ben, dis donc, c'est très riche, hein. Alors, d'autres exemples que tu avais envie d'évoquer? Alors parallèlement à ce partage, évidemment, vous êtes nombreux aussi à commenter les différentes Ah, propositions. Et comment donc ça, on voit que c'était aussi un sujet qui suscitait un peu le débat, parce que évidemment, bon, le principe, est-ce qu'il était complètement mis en œuvre? Est-ce qu'il était correctement mis en œuvre? Donc c'est pas mal parce que chaque fois on a eu des commentaires qui proposaient des nuances, qui proposaient aussi des solutions pour essayer que le média soit proposé de manière plus efficace. Oui, ben, c'est bien le but, hein, c'est d'avoir aussi, enfin, c'est de susciter des réactions. Donc, enfin, vendredi, j'ai rencontré des participants au MOOC et ils me disaient, vraiment, ce qui est très riche, c'est de bénéficier de ce que d'autres nous apportent et de pouvoir interagir sur des sujets qui sont ceux du MOOC. Et donc, déjà rien que ça, moi je pense qu'on a atteint une grande partie de l'objectif, c'est de mettre en relation autour de thématiques qui sont celles du MOOC. Alors si on peut évidemment partager, c'est ce qu'on vous a demandé évidemment dans le scénario, de partager sur la feuille de calcul, hein. Donc chaque fois vous référencez avec le numéro, vous postez votre commentaire. On observe aussi que des participants commandent directement le fichier dans Dropbox. C'est possible évidemment de le faire. On a laissé la possibilité de procéder de cette manière. Sachez toutefois que j'ai une question dans ce sens-là. Des personnes ont dit mais moi j'arrive pas à proposer un commentaire dans Dropbox. Sachez qu'il faut évidemment un compte Dropbox, mais ça on ne vous oblige pas à le faire pour pouvoir poster un commentaire en parallèle à un document. Ok, donc Google Sheets, Dropbox, Facebook. Alors sur Facebook, évidemment, on voit que le nombre augmente. On est, je pense, à 2200 membres dans l'espace que nous partageons. Alors,
pas mal d'informations cette semaine, plutôt liées à du partage. On voit qu'il y a moins de questions. Peut-être que voilà, on s'approprie le scénario et donc forcément il y a une certaine routine, mais dans le bon sens du terme, qui se met en place. Beaucoup de partage, des conseils d'usage d'outils, des démarches qui sont proposées en lien avec la thématique. Donc on a vraiment une grande variété de propositions dans les différents posts sur Facebook. Ok, super. Et alors, la réalité augmentée qui est parfois un peu pas, enfin, qui est souvent évoquée en fait en disant que les gens n'arrivent pas toujours à y accéder. Mais malgré tout, on voit que certains y accèdent puisque les nuages de mots sont alimentés. Donc voilà, tu voulais nous parler ces nuages de mots aussi. Alors, il faut savoir qu'on vous demandait quel était le principe que vous mettiez le plus en œuvre dans votre contexte. Alors, on observe que, bah, oui, vous faites la part belle à l'interactivité, à la segmentation et aussi à la cohérence. Donc voilà, vous avez pu identifier un tiercé de tête pour ces différents principes de meilleur. Bien, voilà, nous en avons terminé avec cette rubrique-ci.